Oh, Zach, c'est quoi au juste? Ne vois-tu pas que je suis occupée? Chérie, ça fait un moment qu'on n'a pas fait l'amour depuis la dernière fois. Zach, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur pour ça maintenant. D'ailleurs, tu connais le genre de corps que tu as. Et je ne suis pas prête pour une autre grossesse actuellement. D'accord. Dans ce cas, je mettrai une capote. C'est quoi ces conneries-là? Comme ça, tu veux utiliser une capote sur moi? Pourquoi faire? J'ai l'air d'une prostituée à tes yeux. Monsieur, si tu n'arrives pas à contrôler ta libido, alors tu peux prendre la salle de bain. Tu réussiras peut-être à prendre ton pied. Ok. Désolé de t'avoir dérangé. Ah, s'il te plaît, je peux respirer maintenant? Me dérange pas, oh. Sandra, qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien que le médecin a recommandé 6 mois exclusifs d'allaitement au sein pour ce bébé. Zach, si c'est ton plan pour que ton fils me suce les seins afin de me rendre informe, vous avez échoué. Tu étais là lorsque le médecin a dit qu'un allaitement exclusif au sein rendrait le bébé plus fort et plus intelligent. Et que ça rendrait son système immunitaire bien plus résistant. Zach, je ne suis vraiment pas d'humeur pour tout ce serment. Si je laisse cet enfant, tu te chargeras de le nourrir. Et je pèse chacun de mes mots. D'accord, tu fais comme tu veux. Qu'en est-il des 400 000 naira que je t'ai demandé? Je te ferai un transfert. Ferme-la! Monsieur, Oui, Dogo, qu'est-ce qu'il y a? euh, euh, Écoute. Ton handicap ne t'enlève pas ton statut d'homme. Alors parle comme tel et cesse de faire le gamin. Qu'est-ce qu'il y a? monsieur, j'ai besoin de 50 naira. Dogo, Quoi? donc c'est à cause de 50 naira que tu viens déranger au gâteau le matin? Dogo, je te paie un salaire. Pourquoi est-ce que tu me demandes 50 naira? Monsieur, vous m'avez promis de me donner à manger. Madame ne m'a rien donné. Madame ne te donne pas à manger? Oui, Ok, pas de souci. Euh, Prends ces 1000 naira. merci, monsieur. Je réglerai ça à mon retour. Je suis trop contente pour ce nouvel appartement. Bébé, t'imagines même pas comment je me sens. J'ai l'impression d'être un roi, chérie. T'as vu le loyer? Les murs, la peinture, les meubles, chérie. Mais est-ce que t'as vu le lit, chérie? Waouh, bébé. Tu sais, chérie, si on devait louer cette maison comme une chambre d'hôtel, ça aurait coûté 75 000. Bébé, il n'y a plus de bébé. Allons dans un hôtel. Ah. Cachons-nous pour ne pas que cet idiot de Zach nous voie. Il n'y a plus rien de tout ça. Écoutez, c'est que tout On va se aura passer, notre chérie. liberté ici. Oh, Désormais, ce sera nos stress, chérie. bébé, Ah, ouais. il est déjà 15 heures passées. Je me demande pourquoi le temps s'envole chaque fois que je passe du temps avec toi. S'il te plaît, je dois partir. Tu sais que j'ai laissé le bébé à la charge de mon idiot de gardien. S'il te plaît. Ne fais pas cette tête, bébé. S'il te plaît. Ok, regarde. Est-ce que tu n'oublies pas quelque chose? Oh, ouais, bébé. C'est en quelque sorte de ta faute. Tu n'arrêtes pas de m'emmener au nightclub chaque fois que je passe du temps avec toi. Ok, t'inquiète. Je sais quoi faire. Ah, mon téléphone, s'il te plaît. Hmm. Rien à faire, laisse-moi tranquille.
Tu veux bien me laisser? Mais bébé, je ne te laisse Vas-y, pas. allez, lâche-moi. Pas du tout. Pas du tout. T'inquiète. Eh, tu Je vois, passerai parce que demain, tu ok? t'as faim aujourd'hui, tu vas m'envoyer ce truc, allez, 2 fois. Oui, tu vas le faire. Tu vas le faire 2 fois. Ah, sans aucun doute. Pas de souci, ok? Ah, ok. Bébé, c'est fait. Je t'ai envoyé 1 million de naira. Oh, Oui, c'est ce que j'ai pu obtenir de lui. Mais je me sens comme une fille. Ah, je me sens comme une fille. Je me sens comme une fille. Chérie, t'es sérieuse là? Mais non, tu n'iras nulle part. Écoute, t'as besoin de quelque chose. Allez, prends une position, hein. Viens par là. Allez, viens par là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air si pensif? Je voudrais que tu m'aides à faire une introspection sur ma personnalité. Je te prie de De quoi est-ce que m'excuser. tu ris? Ce n'est pas du tout drôle. Tu comptes rester là à te moquer de moi ou alors tu vas faire ce que je te demande. C'est bon, je m'excuse. Je suis toute oui. Je vais te poser quelques questions. Ok. 1. Est-ce que je suis aussi laid que ça, je veux dire, physiquement? 2. Est-ce que je suis une personne très ennuyeuse? Et 3. Est-ce que j'ai une odeur corporelle répugnante ou quelque chose du genre? Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à m'inquiéter là. Benny, s'il te plaît, réponds à mes questions. Ok. D'abord, tu es un homme bien et agréable à regarder. Et tu es beau et tu as une grande personnalité. Tu as un grand cœur. Tu es le rêve de toutes les femmes raisonnables. Alors dis-moi, c'est quoi le problème? Entre Sandra et moi, les choses semblent ne plus fonctionner. Il n'y a rien que je puisse faire qui lui plaise. Mais votre relation semble parfaite sur les réseaux sociaux. Vous avez l'air de bien vous entendre. Et qu'est-ce qui ne va pas? Avant qu'on ne puisse même la rencontrer, elle était déjà enceinte. Et en tant qu'amis, nous avons compris que c'est un amour qui vient du ciel. C'est également ce que je pensais, que notre amour venait du ciel. Mais j'ai bien peur d'avoir fait la plus grosse erreur de ma vie. Oh, s'il te plaît. Il y a de la puissance dans la parole. Peut-être que tu n'as pas essayé de mieux la comprendre. Tu dois apprendre à la comprendre, lui dire des paroles douces et lui offrir des cadeaux, des fleurs, des cartes. Juste créer du temps pour vous détendre. Fais ça. Et elle reviendra. Elle reviendra. Si c'est toi qui le dis. Je ne le dis pas, je le sais. Elle va le faire. Donc arrête de faire cette tête et relaxe, mon frère. Relax. Relax. Relax, s'il te plaît. bébé, c'est quoi le souci? Tu fais une de ces têtes. Bébé, je porte un très gros fardeau sur les épaules présentement. Mais je ne veux pas te déranger, car Chérie t'a déjà assez fait. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que tu ne veux pas partager avec moi? Ma mère va devoir se faire opérer. Et la prise en charge de cette opération va me coûter pratiquement 300 000 naira. Et je ne sais même pas où trouver cet argent. Attends une minute. Donc tu veux dire que ma belle-mère est malade et tu ne t'es même pas gêné de Mais m'en non, parler? je ne voulais pas te déranger, Chérie. Écoute, je ne voulais pas te déranger avec ça. Je suis désolé. Ok, c'est bon. Je vais t'envoyer l'argent tout de suite et tu leur diras de lancer l'opération immédiatement parce que je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ma belle-mère. Qu'est-ce que je pourrais faire sans toi, Chérie? C'est fait. Je viens de t'envoyer l'argent. Bébé, tu m'as envoyé 350 Exactement. au lieu de 300 000. Ah, mon Dieu.
C'est bon, c'est bon. C'est pas la peine de faire ça. Merci, chérie. Ah, bébé, s'il te plaît. Je dois y aller maintenant, hein? Le bébé doit avoir besoin de moi. Je vous remercie pour la journée. Voici les clés. D'accord. Merci, monsieur. Je vous remercie, monsieur. Bon boulot. Oh, Zach, t'es de retour. Ouais, je suis de retour. Et j'ai une surprise pour toi. Et quelle est cette surprise? Il faut d'abord que tu fermes les yeux. Voyons. Cesse de te voiler la face. Cesse de faire le gamin. Je ne suis plus un enfant. Et tu le sais, ça. Quelle est la surprise? Ou alors, tu me laisses me concentrer sur ce que je faisais. Voilà. C'est tout ce dont il s'agissait. Des fleurs? Merci en tout cas. Ton repas est sur la table à manger. Merci. Monsieur, voici les fleurs que vous avez commandées. Merci. Elles ont l'air très chères et très belles. Je te remercie. Je vous en prie, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Décroche, s'il te plaît. Qu'est-ce qui est arrivé à mon Clinton? Pourquoi son numéro ne passe pas depuis ce matin? Décroche, s'il te plaît. J'espère que mon Clinton va bien. Pas encore. Dieu, s'il te plaît, protège mon Clinton. Hé, Hein? venez là. Abruti. Vous croyez chez votre père ici? Vous entrez comme si vous étiez chez vous. Ah, désolé. Désolé, monsieur, mais moi, je ne vous ai pas vu. Désolé, monsieur. Hein. Désolé, monsieur. Bébé, attends un instant. J'arrive. D'accord? Qui êtes-vous? Écoutez, monsieur, je suis électricien, monsieur. L'électricien? Oui. L'électricien? Oui, monsieur. Les électriciens ne s'habillent pas comme ça. Non, monsieur, écoutez, je viens de... Dehors! Dehors! Monsieur, en fait, je viens de... Dehors! Monsieur, Dehors! Pourquoi que je... Dehors! Dogo, Madame, oui, madame. ça ne va pas là? Désolé, madame. Ne t'ai-je pas dit que l'électricien allait passer? Si jamais je descends là-bas, t'auras affaire à moi. Allez, dépêche, fais-le vite monter. Espèce d'idiot. Désolé, madame.
y a, monsieur? C'est quoi ton problème? Bébé, je t'en supplie. Ça fait déjà 4 mois depuis la dernière fois que je t'ai touché. Et puis quoi? Pitié, lâche-moi, fous-moi la paix. Hein? Ne vois-tu pas que j'allaite encore? Bébé, mon corps est en feu. Laisse-moi juste te toucher, je te promets que ce sera bien cette fois. Zach, c'est un gros non. Mais fous-moi la paix. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ou veux-tu abuser de moi? Pas du tout, pas du tout. Alors tu dois me foutre la paix. C'est pas ce que t'es censé faire à cette heure de la journée. Pitié, lâche-moi. Godj, 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 Godj. Waouh, vous êtes incroyable. Écoutez, madame, le travail vous a plu? Vous avez été génial. Vous avez tellement bien fait votre job. Oui, mais vous savez, le fait est que il me faudra encore un peu de temps. Ne vous inquiétez pas pour ça. Prenez votre temps et assurez-vous de passer demain pour régler l'autre compteur. Merci, madame, merci, madame. D'accord. Madame, vous savez, plus j'arrange des trucs, plus la facture sera énorme. Monsieur l'électricien, ne vous en faites surtout pas, ok? Merci, Ne madame. vous inquiétez pas. Merci. Faites votre boulot, ok? Merci, madame. Monsieur, votre braguette est ouverte. Hey! Hein? Vas-tu fermer ta sale gueule? En quoi cela te regarde? Écoute, ton travail, c'est la porte. Les braquettes des gens, c'est pas ton problème. Désolé, madame. Désolé, madame. Faites pas attention à Oui, lui. écoutez, il m'arrive souvent d'aller Pas au besoin petit de coin. s'expliquer, ok? Je le sais. Alors à demain. hein? Merci, madame. Dogo, Oui, madame. s'il te plaît, amène-moi le bébé en haut. D'accord, madame. Dépêche-toi. C'est compris, madame. Aïe. Allez, allez, bébé, bébé, viens. Ta mère veut te voir, allez, viens, on monte. Oui, pasteur. Je veux que vous restiez en prière, D'accord, pasteur. quel que soit le problème. Vous savez, avec le temps, les choses rentreront dans l'ordre. Merci, pasteur. Deuxièmement, vous devez vous engager à l'épouser. Aussitôt qu'elle vous dit oui. Je l'aurais fait il y a longtemps déjà si seulement elle l'avait voulu. Vous savez, c'est le diable qui menace votre foyer. Restez toujours en prière et jeûnez. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sal, honnêtement, ce que madame fait, je dois le dire au patron. Ce n'est pas juste. Comment peut-elle faire venir les électriciens ici et faire leur cochonnerie? Hey, Togo, ferme ta bouche. Si j'en parle au patron et que le patron me chasse, j'aime mon travail. Je ne dirai rien au patron. Dogo, sois sage. Et si je ne le dis pas au patron? Hey, c'est un homme bien. Ce n'est pas là le souci. Kai, je dois le dire au patron. Dogo, Monsieur! pourquoi as-tu l'air si tendu? N'as-tu pas mangé? Si, monsieur, j'ai mangé. J'aimerais vous dire quelque chose. Hein? Hey! Monsieur! Hey! Monsieur! Qu'est-ce que c'est? Parle! Monsieur! J'ai oublié. Monsieur! Hey! Est-ce que tu prends de la drogue? Non, monsieur! Non, monsieur! Non, monsieur! T'en es sûr? Oui, monsieur! J'ai complètement oublié. Ok, retourne à ce que tu sais. Chérie, comment ça se passe avec ton nouveau business? C'est à toi que je parle, bébé. Zach, le problème avec toi, c'est que tu choisis toujours le mauvais moment pour poser la bonne question. Ne
vois-tu pas que je suis occupée? Mais t'es juste en train de manipuler ton téléphone. Je vois que tu veux gâcher mon humeur ce soir. Ça va. Les affaires vont merveilleusement bien. Je peux avoir ma paix maintenant? Je vais dormir. S'il te plaît, n'oublie pas de lui donner un biberon avant de dormir. Bonne nuit. Vous êtes un homme très gentil. C'est pourquoi je vous le dis. C'est vrai, vous êtes un homme bien. Écoutez, si seulement j'étais... Ça suffit, c'est bon. Ok, C'est bon, c'est bon, c'est D'accord. bon. Merci beaucoup. merci, monsieur. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Bébé. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Ce n'était pas intentionnel. Tu sais, sortir de la phase postnatale et tout ça, l'électricien a juste profité de moi. Ah, bébé, tu peux me croire. Ce n'était pas intentionnel. J'ignorais que l'électricien était un violeur. Il a profité de moi, bébé. S'il te plaît, pardonne-moi, mon amour. Zach, s'il te plaît, tu dois me parler. Zach, je t'en prie. Tu sais que je t'aime, s'il te plaît. J'ai faim. Va me chercher quelque chose à manger. Hein? Tu peux faire ça au moins. J'ai dit que j'avais faim, trouve-moi quelque chose à manger. Zach, tu me demandes de trouver de quoi manger. Qui est-ce? S'il te plaît, Zach. Où se trouve le bol de crevettes? C'est près du blender. Oui. Bébé, j'ai vu une opportunité et j'en ai profité. Et en plus, je l'ai également fait quand j'ai vu que Zach il allait m'attaquer. Mais j'imagine qu'il t'a sûrement mis hors de sa maison. Non, Zach, ne l'a pas fait. Mais c'est incroyable. Bébé, cet homme doit être en train de préparer quelque chose. Écoute, il faut surveiller tes arrières. Ça, tu peux le dire. J'ai tellement peur. J'ai peur pour ma vie. Écoute, chérie, calme-toi. Écoute, tout ira bien. Eh, qui avons-nous là? Ah. Tu veux que je te porte? Ah. Ah. Bébé, tu es de retour. Ouais, je suis de retour. Bienvenue. Merci. Comment a été la journée? Bien. Es-tu en train de cuisiner? Oui, bébé. Oh, c'est bien, parce que j'ai faim. J'apporte les plats. D'accord. Merci. Hmm.
Écoutez les gars, je ne pense pas que tout ceci soit nécessaire. Ouais, je n'ai jamais essayé de lui rendre la vie impossible. Vous pouvez lui demander. Pitié, aidez-moi à supplier votre ami. Zach, tu dois me pardonner. Je veux la preuve que tu m'as pardonné. C'est bon, Sandra. C'est bon. Ce n'est pas la fin du monde. Je sais qu'elle t'a offensé, mais s'il te plaît, pardonne-lui, s'il te plaît. Zach, s'il te plaît. Oh. Zach, je peux me mettre à genoux si... Non, Si Benita, ça s'il te peut te plaît. faire changer d'avis, je le ferai de tout. Benita, s'il te plaît, arrête. T'en prie, s'il te plaît, s'il te plaît. Pardonne-lui, s'il te plaît. C'est grâce à cet incident que j'ai pu grandir. C'est pour ça que nous vivons encore en paix. Je t'en prie. Zach, s'il te plaît, s'il te plaît. Ma puce, j'essaie de t'appeler depuis un moment. C'est quoi en fait? C'est comment? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Où en es-tu avec le cas de Zach? Qu'est-ce qu'il a fait? Aucune réaction? Tu sais, il est devenu plus attentionné, hein? Hé, vraiment? Meuf, j'ignore ce qui se passe. J'ai le cœur qui bat si vite. Que fais-tu encore dans cette maison? Prends tes choses et sors de cette maison. Et en plus, c'est pas comme si t'aimais cet homme. Tu ne l'aimes pas. Alors que fais-tu encore là-bas? Meuf, D'argent? Tu lui en as assez pris. Je ne sais pas ce que tu fais encore là-bas. Prends tes affaires et va rejoindre ton soi-disant Clinton ou je ne sais quoi. oui, c'est la meilleure chose à faire. Et je dois le faire vite, avant que quelqu'un ne m'étrangle une nuit. Mais il y a un problème. Qu'en est-il de ton enfant? Est-ce que ton Clinton va-t-il accepter ton enfant? Toi aussi, tu parles comme si tu m'ignores. Je vais lui laisser son enfant. Il va s'occuper de son fils. J'y vais toute seule. Hé, prends ça. Prends ce sac. J'ai dit porte le sac. Oui, ramasse-le. Arrête d'abord ce bébé. Porte le bébé. Assure-toi de bien le porter haut. Ne le jette pas par terre. Compris? Tiens, quand ton patron revient du boulot, tu lui remets ça. Ah, madame, mais où est-ce que vous allez? C'est quoi cette question stupide? Tu n'as pas à savoir où je m'en vais. Assure-toi de donner cette lettre à ton patron. Et pour ce bébé, assure-toi de bien le nourrir haut. Nourris très bien ce bébé. Là-dedans, il y a à manger pour les bébés. Madame, que se passe-t-il? Où est-ce que vous allez? Si je... Tu veux que je te cogne? Dogo, pourquoi est-ce que tu m'appelles alors que je suis occupé pour me raconter des conneries? Madame est partie. Hein? Elle est partie avec ses affaires. Elle m'a laissé avec l'enfant et il pète beaucoup. Tu veux dire que ma femme a fait ses bagages et qu'elle est partie de la maison te laissant avec le bébé? D'accord. Prends bien soin de mon bébé, j'arrive bientôt, je me mets en route tout de suite, d'accord? D'accord, monsieur. Monsieur, quel est le problème? Non, tout va bien. Fais voir. Là. T'as encore une fois fait popo dans ta couche, jeune homme. Allez, viens, viens. Viens là. Faut vraiment que t'aies pitié de ton père, hein? Aie pitié de moi, ta mère nous a laissés. Et là, y a plus que toi et moi, juste toi et moi. Tu ne peux plus passer ton temps à faire ce genre de choses. Ah.
Ok, ok, d'accord, je te porte. Ah. Ah. Pourquoi est-ce que c'est toujours différent pour moi? J'ai fait tout ce qui était humainement possible pour que Sandra soit heureuse dans cette relation, mais qui sait, peut-être qu'on aurait pu se marier. Mais tout ça n'a servi à rien. Je l'ai trouvée toute nue avec un autre homme. Malgré tout, j'ai quand même supporté pour que cette relation fonctionne. J'ai fait la cuisine, j'ai fait la lessive, j'ai nettoyé toute cette maison sans me plaindre. Qu'aurais-je pu faire d'autre que je n'ai pas fait? Lorsqu'on discutait sur Facebook, j'aurais pu jurer qu'on était amoureux. Et puis après, on s'est enfin rencontrés. L'amour est devenu un sens unique. Elle passait le temps à se plaindre que je ne m'intéresse pas à ce qui la concerne. Je veux dire, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Je ne comprends pas. Je n'ai jamais voulu d'un foyer brisé pour mon enfant. Sandra a tout fait pour que ce soit le cas. Après toutes ces prières et ces jeûnes, Sandra a eu le courage d'abandonner ce bébé adorable, la chair de sa chair. C'est pas grave. Dieu lui-même jugera cette affaire. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, je pense que vous devez songer à engager une nounou pour prendre soin du bébé. C'est vrai que ça m'a pris de court. Mais tu sais, ça reste ma responsabilité, ma croix. Je dois la porter. Et apparemment, le bébé se sent bien avec moi. Donc, pas besoin de nounou. Allons-y. Ok, monsieur. Merci. Ah. Entrez. Puis-je vous aider? Non, c'est bon, t'en fais pas. Êtes-vous sûr? Dis-moi ce qu'on a là. Ok, monsieur. Voici la nouvelle pochette qui est arrivée. Je viens la soumettre à votre appréciation. Ok. Ici. Là, c'est la deuxième version. C'est d'accord. C'est bon. Vous êtes sûr de ne pas Non, vouloir ça que- va, t'en fais pas. Fais ce que tu as à faire. Ok, hein. bien. T'as faim, toi? Ah. Depuis combien de temps vis-tu cette situation? 2 semaines. Non. Ça fait 2 semaines déjà. Et tu n'as même pas pensé à informer qui que ce soit. Même moi ou Benita. Eh bien, j'ai décidé de porter ma croix pour une fois. Du moins, je n'ai pas voulu vous déranger tous les deux. Vous avez vos propres problèmes à gérer. Non, Zach. Ne sois pas stupide. Nous parlons de toi. Ne t'inquiète pas, ok? Je gère déjà la situation. À l'instant où je vais quitter ce bureau, j'irai voir Benita. En fait, nous allons venir chez toi. Nous devons nous asseoir et tirer les choses au clair. C'est inacceptable. À quoi servaient les amis? Si ton ami ne peut pas te venir en aide quand tu es dans les problèmes, alors où est l'intérêt? En fait, je suis larguée là. Ça fait 2 semaines que tu es avec ce bébé, sans les soins de sa mère. Ah, Mais pourquoi? Ce bébé est très délicat pour rester loin de sa mère. Tu aurais dû m'appeler. Comment est-ce possible? Je suis désolé. Je vous demande de me pardonner. J'étais confus et frustré en même temps. En fait, je n'arrivais pas à réaliser ce qui m'arrivait. Tout ce que je peux voir, c'est que tu racontes des conneries. Tu vas avec cet enfant dans ton bureau.
Tous les jours. Mais tu as ton travail et tes enfants. Oui, je le sais. Mon entreprise est une société privée. C'est la mienne. Ça signifie que je peux faire du babysitting. Alors tu aurais dû m'appeler pour que je t'aide. Je m'en excuse. Je vous remercie pour votre sollicitude. Ok? Et promets que tu ne feras plus jamais ça. C'est promis. Tu appelleras quand tu seras coincé. Promis. Toujours. Alors dis-moi, et comment tu gères tout ça? L'enfant? J'essaie simplement de faire au mieux malgré la situation. Je suis vraiment désolée. Bébé, tu ne m'as toujours pas parlé de la nuit dernière. Tu sais, chérie, l'un de mes plus premiers devoirs, ah oui, c'est de m'assurer que ma meuf soit satisfaite. Et surtout qu'elle aime ça. Oh, bébé, j'allais oublier. Tu ne m'as pas envoyé les 3 millions de Naira que tu m'avais promis, bébé. Il faut que j'aille payer pour l'emplacement ainsi. Je pourrais mettre sur pied mon salon de coiffure. S'il te plaît. Ah, ok. Tout bien réfléchi. Je ne pense pas que je veux que tu travailles. Ouais, je ne veux pas que tu travailles, je ne veux pas que que tu sois à la merci de tous ces hommes là dehors. Je pensais qu'on avait déjà parlé de tout ça. Alors, pourquoi continues-tu de dire que tu ne veux pas que je travaille? De plus, je t'ai remis tout l'argent que j'ai soutiré à Zach. J'ai tout envoyé dans ton compte. Et là, je te demande juste 3 millions de Naira pour mettre sur pied mon affaire. Ah, ok. Je t'enverrai l'argent. Ça te va? Merci, chérie. Allez, chérie, souris. Ma puce, Yep. sérieusement, je ne trouve pas cette histoire amusante. Ah. Hum. Écoute, Sandra, c'est en partie de ta faute. Meuf, comment as-tu pu tout lui remettre l'argent que t'as eu à prendre chez Zach? Ah bah, hein, je sais que tu l'aimes, mais je n'ai jamais senti ce mec de Clinton. Mais ma puce, t'es plus rusée que ça. T'étais pas supposée tout lui donner. Ma puce, t'as pas besoin d'être aussi dur avec moi. Oui, j'accepte que j'ai merdé. Mais s'il te plaît, que puis-je faire pour me sortir de cette situation? Sais-tu que Clinton a catégoriquement refusé de me donner 3 millions de Naira de mon propre argent? C'est juste que je ne comprends pas ce garrot. Honnêtement, je ne sens pas cette affaire. Je ne la sens pas du tout. Tu dois lui mettre la pression. Il le faut vraiment. Juste au cas où quelque chose arrive. Au cas où quoi? Sandra, t'es mon amie, ma chérie. Ça fait des années qu'on se connaît. On est dans la rue ensemble, je dois te dire la vérité juste au cas où Clinton, il pourrait avoir une autre femme là dehors. Hé, Penny, s'il te plaît, tais-toi. Mon Clinton
ne peux jamais faire ce genre de choses. Ah. Non. Penny, tu sais que j'ai sacrifié tout pour Clinton. Oh, Penny, s'il te plaît, non. Tu ne peux pas me faire avaler ça, alors s'il te plaît, n'y pense Ça, même c'est mon pas. problème avec toi. Ça, c'est le problème que j'ai avec toi. T'as encore rien compris. Clinton ne peut jamais me faire ça. De toute façon, c'est ton choix. Tu peux, va de l'avant. Tu peux. T'as tout sacrifié pour Clinton. Qui suis-je même pour parler? Ma bouche, si elle parle trop, Penny, tu parles trop. Ferme ta bouche et mêle-toi de tes oignons. Alex, tu m'as mis devant un dilemme. La graine que tu as semée dans mon cœur a germé. Je suis tombé amoureux de Benita. Je ne cesse de penser à elle. Et je ne sais vraiment pas comment lui dire ce que je ressens pour elle. Actuellement, c'est le moment rêvé pour toi de lui acheter des cadeaux spéciaux tels que des fleurs, des parfums. Écoute, essaie de me comprendre. Benita et moi avons entretenu une relation platonique pendant si longtemps que j'ai honte de lui dire... Tu sais, quoi que ce soit de romantique ou de sexuel, ce que je ressens pour elle. Écoute, ces cadeaux lui enverront des messages. Ça ne lui prendra pas beaucoup de temps pour comprendre. Et le reste se fera tout seul. Comme c'est mignon. J'adore. Ok. Je n'aime pas penser à ça. Je n'aime pas me souvenir de ce qui s'est passé. Parce que ça me rappelle toutes ces années de vie que j'ai perdues. Durant lesquelles ma femme et mes 2 enfants, ils étaient mon monde. Nous étions censés aller en vacances et ils y sont allés avant moi. Je devais les rejoindre plus tard. Malheureusement, il y a eu un crash d'avion. Et tous ceux qui étaient à bord, y compris le pilote et son équipage, personne n'a survécu. C'était une tragédie qui a choqué toute la nation. Et les médias et les autorités n'ont cessé de dénoncer un problème de sécurité dans l'avion. Que puis-je dire? Mes enfants n'avaient que 17 et 18 ans. J'ai dû tout recommencer. À mon âge. Je suis désolée pour tout ce qui t'est arrivé. Désolée pour cette perte. Les douleurs. Les années. Je ne sais pas ce que tu ressens, mais il n'y a rien dans ce monde qui ne soit pas assez pour toi, pour que tu veuilles te suicider. Crois-moi. Et si je n'avais pas été là? Et si je n'avais pas été là? S'il te plaît, tu peux toujours te remarier, avoir des enfants et refaire ta vie. Et à ton âge, il ne se fait pas tard. S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Promets-moi que tu ne le referas plus jamais. Que ça ne te passe plus par la tête. Si tu as besoin de quelqu'un avec qui parler, avec qui partager tes peines, s'il te plaît, appelle-moi.
Juste un seul coup de fil. S'il te plaît, je serai là pour toi. Et comme ta petite sœur, une amie, peu importe ce que tu veux, et si tu as besoin d'aide, juste appelle-moi. Et je te promets, je serai là. S'il te plaît, tout va s'arranger. Et je suis sûre que tu retrouveras ta joie d'antan tous les jours. Je comprends maintenant pourquoi tous ces comportements bizarres à mon égard. Et si Zach veut profiter de moi, mais je lui ai fait confiance. Et il m'a promis que tous les hommes n'étaient pas pareils. Zach veut coucher avec moi, sa meilleure amie. Il n'y a pas d'autre explication à ça. La dernière fois, Zach se vantait au sujet de sa chambre. Comme ça, il peut prendre soin de cet enfant. Et maintenant, ceci. Ah, il m'achète des dessous. Je suis tellement déçue de Zach et j'ai honte de moi. C'est ce que je reçois pour avoir été là. Pour un ami dans le besoin. Il est clair que ma présence dans cette maison n'est plus nécessaire. Salut, Benny. Ta journée? Mon garçon. Hmm? Hmm. Hmm. Bienvenue. Merci. Tu as des explications à me donner. À propos de quoi? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ce sont des cadeaux innocents. Tu appelles un slip un cadeau innocent? Je suis tellement déçue de toi. Je t'ai pris comme le frère que je n'ai pas eu. J'ai partagé mes secrets avec toi. J'avais confiance en toi. Je voulais juste aider un ami dans le besoin. C'est ce que je reçois en retour. Tu n'aurais pas dû. Tu veux coucher avec moi? Non, 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 Benita. Écoute, je te le jure. Je S'il te voulais plaît. juste te remercier. Chut, juste arrête ça. J'ai remarqué que ton regard était étrange ces derniers temps, mais je pensais que c'était le fruit de mon imagination. Mais oh que non, tu veux... Attends, c'est ce que t'as toujours voulu, réponds-moi. Benita, non, 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 fais pas ça, s'il te plaît. Les hommes sont tous les mêmes. Il n'y a pas de différence. Pas du tout. Tu n'es pas différent de tous les autres. C'est bon. Je pense t'avoir suffisamment aidé, n'est-ce pas? Je pars dès demain matin. Oui, je ne ferai pas ça parce que si tu insistes, je t'enverrai la police et je t'accuserai de viol. Ordure. Benita! N'essaie même pas. N'essaie pas. Benita, s'il te plaît, écoute-moi. Ça n'a jamais été dans mon intention de prendre notre relation pour acquise. Je t'en prie, je suis désolé, Écoute, Benita, ce n'est pas ce que tu penses. Benita! Alex? Alex, ton plan démoniaque s'est retourné contre moi. Benita a vu les cadeaux et elle a piqué une crise. Elle est devenue dingue. Elle s'est enfermée dans sa chambre et a menacé de partir demain dès la première heure.
Clinton, tu me dois du respect. Tu ne peux pas continuer à me traiter comme de la merde. Quel genre d'homme es-tu? Écoute-moi, Sandra, je te dis que je te donnerai du respect quand moi j'en aurai envie. Est-ce que tu comprends? Je t'ai donné la somme de 12 millions de Naira. Et là, je te demande juste 3 millions de Naira car c'est mon argent. Et tu me dis que tu dois contrôler mon mode de vie. Quel genre d'homme es-tu? Clinton, s'il te plaît, donne-moi mon argent. Tu me la boucles. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Tu penses que je suis ton Zach, que tu peux chiffonner et manipuler à ta guise? Si jamais t'essaies encore de lever la main sur moi, écoute-moi très bien et je te mettrai dans un état que tu ne vas pas apprécier. Est-ce que t'as compris, espèce de conne? Idiote! Pourquoi? Écoute-moi très bien, je ne te donnerai pas le moindre centime de cet argent. Benita, s'il te plaît, Benita. S'il te plaît, Alex, Écoute, Alex, écoute-moi, Alex, s'il te plaît. laisse-moi partir. Attends, écoute. S'il te plaît, retourne dans ta chambre. Oui, vas-y. Benita, je suis désolé. Je sais, Tout ça, c'est de ma faute. D'accord? S'il te plaît, Benita, c'est moi qui ai fondé cette idée. Et Zach n'était même pas d'accord. Je suis désolé. Benita, s'il te plaît. Benita, Oh. s'il te plaît, pardonne-les. Je sais que ce qu'ils ont fait était mal. Mais pour l'amour de cet enfant, pardonne juste Zach et Alex. Exactement. Et ne l'oublie pas, Zach t'aime énormément. Oui, mon mari ne cesse de le chanter dans mes oreilles chaque jour qui passe. Zach t'aime vraiment. S'il te plaît, pardonne-lui. Je t'en prie. Mais regarde-le. T'es sûr que ça va marcher? Calme-toi, ça va aller. Tiens ceci, mets-le à l'intérieur. Mon bébé. Oh. Ma puce, qu'est-ce que tu as? Ah. Chère Sandra, essaye, comprends que tous les deux nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Un bateau ne peut pas avoir deux capitaines. C'est dans ta nature de manipuler les hommes et c'est également dans ma nature de manipuler les femmes. Donc ça n'aurait pas pu marcher. Un homme comme Zach aurait été le meilleur pour toi, car il était toujours prêt à se faire manipuler par toi. Hey. Bref, je t'emprunte les 12 millions que tu as déposés dans mon compte. Ça me permettra de m'installer au Canada avec mon bébé. Ah! Hey! Ça ne peut pas être vrai, oh. Payez tout l'argent. Clinton ne m'a pas donné un centime de mon argent. Tout l'argent que j'avais. Calme-toi, Sandra, arrête de pleurer. Allô? Allô, Zach? Comment vous allez et les bébés? Vous me manquez tellement, tu sais. Qu'est-ce que tu veux, Sandra? Encore Sandra. Sandra.
Zach, il faut qu'on parle. Écoute, Sandra. Il n'y a pas de nous et nous n'avons rien à nous dire. C'est toi qui m'as conseillé de faire quelque chose de ma misérable vie et c'est exactement ce que j'ai fait. Tu es également passé à autre chose, alors pourquoi est-ce que tu m'appelles? Tu me dis que je te manque, tu demandes des nouvelles du bébé. Quel bébé? Celui que t'as abandonné? Je sais que t'as tous les trois d'être en colère contre moi. Je t'en supplie, donne-moi une deuxième chance. Sandra, c'est terminé entre nous. Il n'y a pas de deuxième chance. D'accord? Zach. Je vais raccrocher maintenant. Ah, non, Zach, ne raccroche pas. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Encore Sandra. C'est terrible. Elle pense qu'elle peut entrer et sortir de ma vie comme ça lui chante. C'est l'être humain le plus perfide que j'ai jamais rencontré. S'il vous plaît, continuons de manger. Allô? Zach, comme ça, c'est arrivé au niveau où tu ne veux plus prendre mes appels? Si j'ai bonne mémoire, lorsque tu nous as abandonné le bébé et moi, je t'ai appelé plus de 50 fois, mais tu n'as jamais décroché le téléphone. Peut-être est-il temps que tu me dises ce que tu as sur le cœur. Fais vite, je suis un homme occupé, que veux-tu? Très bien. Je vais aller droit au but. Je veux avoir la garde de mon bébé. Tu n'es pas sérieuse là, Sandra. Toi et moi savons bien que tu n'es pas faite pour être mère, tu ne mérites même pas ce nom. D'accord? Il est hors de question que je laisse mon bébé à une femme sans cœur et... Notre bébé, tu veux dire. N'oublie pas que je suis la mère biologique de cet enfant. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle veut avoir la garde du bébé et elle veut également une pension alimentaire d'1 million de naira par mois. Elle est folle. Tu penses qu'elle bluffe? Peut-être. Mais elle avait l'air très sérieuse au téléphone. Et elle a menacé de me traîner en justice si je refuse de la soudoyer. Il est hors de question que je laisse mon bébé à cette femme perfide et sans cœur. Hors de question. Pourquoi ne trouves-tu pas un moyen de la faire enfermer? Et cette affaire de justice, je n'aime pas ça du tout. Pense-y, s'il te plaît. Crois-moi, il n'est pas possible de raisonner Sandra. Alors, que comptes-tu faire? Je vais la battre à son propre jeu. Elle verra mon côté obscur. Sais-tu que cette espèce d'idiot est sur le point d'épouser sa soi-disant meilleure amie? Zach, il faut qu'on parle. Coucou, S'il te mon plaît, s'il te plaît, s'il te bébé. plaît, ne le réveille pas. Ok. Benita, Mhm. merci d'avoir été là pour mon bébé et mon mari. Comme tu peux le voir, je suis de retour. S'il te plaît, peux-tu nous excuser? Sandra, qu'est-ce que tu veux? Bébé, j'aimerais que tout ça s'arrête. Ton amie Benita a été d'une grande aide. S'il te plaît. Pour ton information, Benita va te foutre à la porte maintenant. C'est toi l'intrus ici. Attends, Zach, qu'entends-tu par là? Benita est ma femme. Ah, bébé, tu plaisantes ou alors? Dis-moi que tu blagues. Benita est supposée être ta bestie. Attends une minute. Avez-vous une liaison sous mon nez? Zach! Sandra, non. Non, 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 non. Sandra, Comme ça, vous baisez ensemble? peux-tu, s'il te plaît, arrêter ça? Tout ce que tu dis n'est pas vrai. S'il te plaît. Benita, s'il te plaît, Ah, ne prête pas attention à elle. Tu ne lui dois aucune explication, absolument aucune. Dis-moi exactement pourquoi tu es là et pars immédiatement. ok. Bébé,
Tu sais que t'es à moi. T'es à moi, Zach. Fais gaffe. Et t'es à moi toute seule. Reste loin de moi. Ne dis pas ça, c'est elle l'intruse et elle doit partir. Sors de ma maison. Zach, c'est Sors moi. d'ici maintenant. Ok, très bien. Si tu veux que je parte, je m'en irai. Mais je partirai avec mon bébé. N'ose même Quoi? pas. Sors d'ici. Tu veux partir avec ton bébé, le bébé que t'as abandonné. Sors de chez moi tout de suite. Ok. Si tu le dis, je m'en vais. Ne me touche pas. Je reviendrai. Et de surcroît, il prévoit de se marier à l'église. Je suis triste. Mais ma puce, t'as laissé Zach, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as quitté. Je t'avais prévenu, je l'ai fait. Zach est un homme riche et recommandable. Le rêve de toute femme. Nos copines seraient prêtes à s'entretuer juste pour garder Zach, plus précisément maintenant, en ce moment où la situation va de mal en pire. Tu l'as quitté. Oh, Penny, ce n'est plus le moment de me faire des reproches. Dis à ta bestie ce qu'elle doit faire. Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Sandra, si je peux me le permettre, pourquoi veux-tu rentrer chez Zach? Est-ce parce que tu l'aimes? Ou alors parce que tu veux juste son argent? Ma puce, hein? Parfois, quand tu poses des questions, j'ai l'impression que la cigarette est remplie dans ta noix de coco. C'est quoi ces questions idiotes? C'est clair que tu as déjà la réponse à tes questions. Non? Je les hommes autoritaires. J'aime les hommes autoritaires. J'aime quand mon homme me domine. Tu sais que j'aime pas les hommes légumes. Ma puce, c'est l'argent de Zach que je veux. Il y a le temps pour ces histoires de mari. Mais tu peux toujours avoir cet argent. Pas besoin de retourner chez Zach. Tu peux toujours lui en soutirer, n'est-ce pas? Je me trompe? Je ne comprends pas. Ok, je Tu t'explique. m'expliques là? T'as un enfant avec lui, n'est-ce pas? T'es la Mhm. mère biologique de cet enfant, et c'est un garçon en plus. Dis-lui que t'as besoin de ton fils. Tu peux le menacer de reprendre ton fils. Et aussi le menacer que tu le traîneras en justice s'il refuse de te donner ton fils. Et je parie qu'il n'aimerait pas ça. Et si vous allez en justice, tu gagneras l'affaire. Alors vous signerez un accord qui stipulera que t'as besoin environ d'argent. 500 000 par mois, tu vois. Alors, soutire-lui de l'argent. Waouh! C'est pour ça que je t'appelle ma meilleure. Que ferais-je sans toi? Pupus! T'es un génie. Je sais. Toute la ruse est dans ta noix de coco. Oui, c'est Hey! ça. C'est maintenant que tu le reconnais. C'est la meilleure chose à faire. Ça veut dire que j'utiliserai mon bébé. Bien sûr. J'utiliserai mon Madvan pour escroquer de l'argent à Zach. Par mois. Et quand l'argent va entrer, tous les mois, comme pension alimentaire, jusqu'à ce que mon bébé ait 15 ans. Waouh! Une fois que tu toucheras cet argent, garde ma part. Sandra, garde ma part. Au moins 100 000 doit entrer dans mon compte. Grâce à ça, je n'aurai pas besoin d'aller dans la rue. Et je n'aurai plus besoin de me tenir en route à notre carrefour. Hein? Les clients sont chiants. Tu ne sais pas comment les clients me traitent. Si tu les voyais, d'autres t'appuient. D'autres veulent te prendre par les sentiments. Leurs histoires d'amour et tout ce qui va avec. Sandra, garde ma part, oh. Ma puce, ça ne marchera pas. Je n'ai pas de problème de mari. Et c'est pour moi le moment de profiter de ma fille au max. C'est ça même. Qu'est-ce qu'elle croit? Elle veut la garde du bébé. Et 1 million de naira de pension alimentaire. Mais dis-moi quel genre de femme demande une telle somme? Eh bien, elle était très sérieuse. Et la Sandra que je connais finit toujours par obtenir ce qu'elle veut. Pas si tu la traînes en justice. Elle perdra assurément. Elle n'a pas été une bonne mère pour le bébé. Et comment le prouver devant la cour?
Je n'ai ni vidéo ni audio pour étayer mes accusations. Mais tous les deux, nous savons que Sandra ne peut pas bien prendre soin de cet enfant comme toi. Si elle veut de l'argent, pourquoi ne pas avoir une assise avec elle? Achète-la. Cette femme sera partante. Et là, tu en auras fini avec le stress et les histoires du tribunal. Et le problème sera résolu. Tu me manques, mon chéri. Et tu sais combien je t'aime. Mon amour, s'il te plaît, donne-moi juste une deuxième chance. Je ne te parlerai plus jamais n'importe comment. Je suis vraiment désolée de la façon dont je vous ai laissé. Je ne suis plus cette marionnette que tu as connue avant. Tu sais quoi? J'ai trouvé le vrai amour et je compte bien m'y accrocher. Toi et moi savons très bien que pas un seul jour de ta vie tu ne m'as aimé. Je n'étais rien d'autre que ta machine à sous. Alors arrête de raconter ces conneries et va droit au but. Sois franchi et allons droit à l'affaire du jour. L'affaire du jour? Oui, Et c'est quoi l'affaire du jour? te dédommager. Je veux te donner de l'argent. Pour que tu nous foutes la paix à ma famille et à moi. Je sais que ce bébé est également le tien puisque tu es sa mère biologique. Mais tu n'auras pas la garde de ce bébé tant qu'il ne pourra pas prendre ses propres décisions. Toi et moi savons que ce n'est pas ce bébé qui t'intéresse. Ok. Tu sembles comprendre mon langage. Alors passons à l'affaire du jour. Combien as-tu en tête? 5 millions de naira. Oh, allez, Zach! Tu ne peux pas me duper avec ton air modeste. Tu pèses plus de 100 millions de naira. Ah! 15 millions de naira feront l'affaire. Tu es la femme la plus cupide que je connaisse, Sandra. Tu n'auras pas un seul centime de plus. Je te paierai 7 millions de naira, pas plus. Zach, détrompe-toi, 10 millions de naira ou rien. Sandra, donne-moi ton numéro de compte bancaire et je te transférerai 8 millions de naira. Et on n'en parle plus jamais. Je constate que t'es pas prêt pour les affaires. C'est soit tu me payes 15 millions de naira et on n'en parle plus, soit tu auras des nouvelles de mon avocat. Tu ne diras pas que je n'ai pas essayé. Hein? J'aurais essayé. Rassure-toi que tu ne le regretteras pas. Réfléchis-y, Zach. Ordure, on se verra au tribunal. Ordure. Bébé, ne penses-tu pas que c'est mieux que nous la supplions? Alex m'a également conseillé de le faire et je pense qu'il a raison. Sandra excelle dans l'art du chantage. Les maîtres chanteurs sont de grands tricheurs. Ils en demandent toujours plus, jusqu'à la ruine de leurs victimes. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons la prendre au mot. Vraiment? Oui, soit elle marche, soit elle va en justice. Et si elle va en justice, on s'en tiendra à la décision de la cour. J'espère juste que ça marchera. Par la grâce de Dieu, ça marchera.
Maître, je sais que vous essayez vraiment. Mais n'y a-t-il rien que vous et les juges puissiez faire pour trancher cette affaire? Car je suis en train de perdre patience. J'ai besoin d'argent. Vous ne devez pas perdre patience. C'est juste la procédure normale du tribunal. Vous comprenez? Quand j'observe les choses, elles sont en votre faveur. Vous allez gagner. Rien ne pourra empêcher cela. Je sais qu'ils viendront dire que vous n'avez pas été une bonne mère pour votre enfant. Mais le fait est que on ne peut pas nier le lien entre un enfant et sa mère. C'est impossible. Vous comprenez? Alors détendez-vous. Le tribunal ne sera pas dépendant ou ne jugera ce cas en se basant sur les on-dit. Cha-cha-cha. La cour jugera ce cas en se basant sur les faits. De vrais faits. Et je suis sûr qu'ils ne les ont pas. Je sais ce que je vous dis. Je suis le maître, comme on l'a fait. Au quotidien, je ne perds jamais une affaire. Si j'étais vous, je serais rentré prier Dieu. Vous rentrez, vous ouvrez une bonne bière glacée, pas une bière chaude. Si le sommeil vous emporte, dormez sur place. Parce que c'est déjà gagné d'avance. Ok, maître. Si vous Bien le sûr dites. que je le dis, c'est ça. Écoutez, nous devons plutôt parler de certains problèmes au sens figuré. Des problèmes plus importants, hein? Tu as promis de venir chez moi la semaine dernière. Mais tu m'as plaqué, ce n'est pas juste. Maître. En fait, venir chez toi n'est pas un problème. Alors c'est quoi le problème? Tu sais, vous les avocats, vous êtes très radins. Ah, Oui. ah, Ou alors, n'est-ce pas moi qui te paye pour ce cas? ah. De plus, tu dis que tu m'aimes. Si tu m'aimes vraiment alors, pourquoi je paye pour ce cas? Sandra, hein? Laisse-moi te surprendre. Et si je te transférais 100 000 naira maintenant? Allons-nous le faire? Toi, Hein? maître, me Envoie-moi ton surprendre. numéro de compte bancaire. D'accord, attendons voir. 00 Mhm, 87 77 mhm, 59. mhm. C'est bon. Hamiti Bank. Ah, je t'ai transféré 100 000. Je te l'ai envoyé. Tu peux vérifier. Ouais, Ah! je t'avais prévenu. Voilà, je l'ai fait. Ne parlons pas. Waouh, c'est vrai, oh. Écoute, ne t'en fais pas, hein. Je vais te le mettre bien profond. Bébé Sandy. Dans ce cas, t'as pas à t'en faire, ok? Bébé Je Sandy. m'occuperai personnellement de toi. confiance. Maître, je ne vous paie pas autant d'argent pour que vous fassiez de votre mieux. Je vous paie pour gagner cette affaire. Je dois gagner cette affaire. Je ne peux pas perdre la garde de mon fils au profit de cette femme. Cette femme n'est pas intéressée par cet enfant, elle l'utilise juste pour avoir mon argent. Tout ce qu'elle veut, c'est de l'argent, l'argent, l'argent. Je peux comprendre votre frustration, monsieur. Mais je ne peux gagner qu'avec les preuves mises à ma disposition. Nous n'avons pas d'audio, pour ainsi dire, ou des preuves écrites pour prouver à la cour qu'elle n'est pas faite pour être mère. Essayez-vous de me dire que je dois laisser mon bébé à cette femme? Ce que j'essaye de vous dire, monsieur, c'est que, en allant la semaine prochaine au tribunal pour la revendication en tant que plaignant, nous devons avoir assez de preuves en notre possession pour augmenter nos chances de gagner. Et je vous ai déjà dit des millions de fois que je ne les ai pas.
Mais que s'est-il passé au juste? Les saletés de preuves qu'a amené cet idiot au tribunal ont retourné toute l'affaire contre moi. Mais attends, qu'en est-il de ton avocat? Qu'est-ce qu'il a fait à propos? Je croyais qu'il disait t'aimer. Alors pourquoi ne trouve-t-il pas le moyen d'arranger ça? Probablement corrompre les juges ou autre chose. Je lui ai suggéré de le faire. Mais il dit que le procureur n'est pas un corrompu. Et il n'y a aucun moyen de faire ça. Meuf, si je perds cette affaire, je m'assurerai d'en finir avec cet abruti de Dogo-là. Je ferai en sorte d'avoir sa tête sur un plateau. Il ne s'en tirera pas. Sérieusement, Sandra, vu le cours des choses, je pense que tu finiras par tout perdre. Trouve un moyen de dire à Zach de te donner les 8 millions qu'il t'a promis et demande à ton avocat de laisser l'affaire. Penny, ça va marcher, tu crois? C'est des maths, mais faut voir si ça marche. Si seulement j'arrivais à mettre mes mains sur ces 8 millions de naira maintenant, je m'assurerai de rendre une visite à Clinton. Mais meuf, attends. Oh. Une fois que tu auras ces 8 millions de naira, ne m'oublie pas. Oh. Au moins, tu pourras me faire un transfert. Hein? Tu sais, non? Réfléchis-y. Meuf, l'argent a-t-il déjà été un problème entre nous? Non, ça n'a jamais été un problème. Ce qui est à toi est à moi, je suis là pour toi. Ah, enfin! Dogo, Dogo. Dogo, 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 Dogo. Mais Monsieur, attends, félicitations. moi. Attends, Félicitations, monsieur. Félicitations, monsieur. Je Ne suis touche content pas, de pauvre vous. imbécile. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, maître. Félicitations. monsieur. Très bon boulot, maître. Top là. Félicitations. Dogo. Dogo, Dogo. mais félicitations, je te l'avais dit. Dogo, c'est bon, je vais t'aider. Merci, monsieur. Vas-y, top là. D'accord. Merci, monsieur. C'est... c'est... C'est l'œuvre de Dieu. C'est Ah, Dieu. c'est vraiment l'œuvre de Je Dieu. te jure. Ah, Dogo. Hein? Mais ne m'oublie pas dans ton royaume, d'accord? Va-t'en. Dégage. Sandra, dis pas que je t'ai pas prévenu. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu, parce que je te parle comme une amie. Dis pas que je t'avais pas prévenu, en tout cas c'est ta vie, ma puce. T'es libre de la mener comme tu veux, mais ne dis pas que je t'avais pas prévenu. Oui, Sois sage, cet homme c'est un gros c'est poisson. bon, peu importe. Souviens-toi d'où tu viens et c'est ton choix en tout cas. Dis pas que je t'ai pas prévenu. Je vais voir quelqu'un ce soir. Ah, Sandra, tu dois arrêter de pleurer. Plutôt, ressaisis-toi et retournons dans la rue. Et aussi, tu dois dire adieu à cette vie de luxe. Ok? Donc, pleurer ne sert à rien. Tu es si dur. Alors, Penny, tu voudrais que je retourne dans la prostitution des filles du bas étage.
T'as le choix? Est-ce que t'as le choix? T'as eu toutes les occasions pour mener une vie décente et une meilleure vie, mais non. Mais t'as tout fichu en l'air à cause de ta stupidité pour un très beau gosse. Un mec viril, grand de taille, regarde où ça t'a mené. Écoute. Tu devrais arrêter de vivre dans le passé, ça ne peut pas marcher comme ça. Tu voudrais qu'on meure de faim quand on a une entreprise à faire tourner? On doit bosser, va t'habiller et qu'on aille dans la rue pour se débrouiller. Sandra, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, mais tu ne m'as jamais écouté. Et moi, je ne peux pas te prendre en charge. Ça fait plus d'un mois que tu vis chez moi. Meuf, j'ai fait de mon mieux. Alors, va te battre. Parce que je t'ai prévenu, je t'avais prévenu. Aussi, Sandra. T'es encore là? Sandra, va t'habiller, c'est quoi ton problème? T'as vu l'heure? Pourquoi tu fais ça? Tu comptes faire ça toute la journée? Ne t'avais-je pas prévenu? Ma chérie, va t'habiller. Ah, je t'avais prévenu. Tu voulais en autorité, regarde où ça t'a mené. Ah, va t'habiller, pardon. Sandra. Oui, désolée. Ma puce, ma chérie, ça va aller. T'inquiète pas, Sois tranquille, t'auras de bons clients. Eh, ma chérie, t'es une belle femme. Tu as dit avoir une surprise pour moi. Qu'est-ce que c'est? Tu sais que je n'aime pas les surprises. Oh, tu ferais mieux de commencer à t'y habituer. Ok, tant que c'est toi l'auteur de la surprise. Ma chérie, comment tu vas? Je vais bien. Et mon prince, comment il va? As-tu mangé? Oui. T'es sûr? Oui. Et lui, il a bien mangé? Oui. Ok, allez dans la chambre. À plus tard. Je vais parler à mon mari. Je dois lui parler. Et donc, tu dis que tu n'aimes pas les surprises? Tant que les surprises viennent de toi, ça ne me pose aucun problème. Dada! C'est une enveloppe du centre médical Emmanuel. Et elle dit que tu vas être un papa. Des jumeaux, d'un garçon et d'une fille. Oui. Je suis contente. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. You be my friend, I go take you